Bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite capsule vidéo, on va essayer de traiter ensemble un sujet de dissertation sur une des œuvres au programme dans le cadre du bac, en l'occurrence pour le bac 2025, mais l'œuvre intégrale est au programme depuis l'année dernière et pour 2 ans encore. Ici, il s'agira de travailler sur l'œuvre intégrale L'arrache de l'expression de Ponge et le sujet sera un sujet citation qui sera tiré des notes prises pour un oiseau, qui est un des poèmes qui constituent le recueil. L'étude de cette œuvre intégrale s'inscrit dans le parcours associé dans l'atelier du poète qui est imposé du coup par l'Éducation nationale et il va s'agir ici de travailler sur une analyse de sujet citation, un des deux types de sujets possibles pour la dissertation au bac. Alors comment se constitue un sujet de dissertation? C'est avant tout quelque chose avec lequel il va falloir se battre pour pouvoir trouver le problème qu'il y a dedans, c'est ce qu'on appelle du coup la problématisation et c'est ce qu'on va faire ensemble. Un sujet de bac qui se compose toujours d'un certain nombre d'éléments. Vous avez tout d'abord l'œuvre intégrale qui va cadrer à la fois le sujet mais aussi les exemples principaux qui constitueront le corps de la dissertation. C'est ce qui va vous permettre aussi de différencier le sujet que vous allez prendre, puisque si vous choisissez la dissertation, il y aura 3 sujets sur le sujet du bac, tout simplement parce qu'il y a 3 œuvres intégrales. Ici du coup, moi j'ai choisi pour cette année de travailler sur l'arrache de l'expression de Ponge, c'est donc un sujet qui traitera de ce recueil et qu'il faudra exemplifier avec ce recueil. Est aussi indiqué sur le sujet du bac le parcours qui va cadrer en quelque sorte le sujet et sa réponse. On ne peut pas avoir n'importe quel type de sujet de dissertation au bac. Il y en aurait des milliers possibles pour chaque œuvre intégrale. Simplement ici on va restreindre grâce à ce cadre de parcours les thématiques qui peuvent être abordées dans la dissertation. Nous avons ensuite le sujet. Ici il s'agit d'un sujet citation qui constitue l'une des deux possibilités pour la dissertation, soit un sujet problématique, j'en ai déjà parlé dans une précédente capsule sur Rabelais, soit ici un sujet citation et c'est ce que nous allons traiter ensemble. Le sujet citation peut reposer sur une citation de l'œuvre intégrale, c'est le cas ici, mais il peut aussi reposer sur l'œuvre d'un critique au sujet de l'œuvre intégrale ou au sujet de l'objet d'étude de manière générale. Je passe pour l'instant sur ce sujet dont nous ferons l'analyse plus précise juste après. Enfin, sur le sujet, vous avez une petite phrase qui ressemble plus ou moins à celle-ci. Vous répondrez à cette question dans un développement organisé, ça c'est simplement vous allez nous répondre sous la forme d'une dissertation, et votre réflexion prendra appui sur l'œuvre de Ponge, sur le travail mené dans le cadre du parcours associé, et sur votre culture personnelle. Ici, c'est simplement, rappelez-vous que dans la dissertation, il faut forcément des exemples et que la majorité de ces exemples doivent être tirés de l'œuvre au programme. En l'occurrence, ici, l'arrache de l'expression de Ponge. Ce qui n'empêche pas de pouvoir mobiliser des exemples annexes, soit qui ont été étudiés dans le cadre du cours, soit que vous connaissez par ailleurs et qui vous paraissent pertinent d'intégrer à votre réflexion, sachant que ces exemples annexes peuvent aller dans la même direction que l'œuvre au programme ou constituer des contre-exemples de cette œuvre. L'idée, c'est toujours de mobiliser une culture un peu plus étendue et montrer que vous pouvez faire des liens entre les différentes œuvres que vous connaissez. Alors, on va passer maintenant plus précisément à l'analyse du sujet. Je vous ai dit, il s'agit vraiment de se battre avec ce sujet et il va tout d'abord falloir élucider la situation sémantique, syntaxique de la citation. En gros, il faut faire un mini commentaire de texte sur cette citation et c'est ce qui va nous permettre de trouver le problème sous-entendu. Ici, la citation est la suivante. Le poète est un moraliste qui dissocie les qualités de l'objet puis les recompose, comme le peintre dissocie les couleurs, la lumière et les recompose dans sa toile. En quoi cette définition éclaire-t-elle votre lecture de l'œuvre? Premier truc, c'est que, effectivement, on a toujours cette idée en tête que le sujet citation est beaucoup plus dur que le sujet problématique, mais spoiler, en fait, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué, c'est juste que la manière de l'aborder est différente. Le sujet problématique, on vous donne la question, mais c'est à vous de trouver le problème. Si la réponse est évidente, c'est que vous n'avez pas trouvé le problème, c'est qu'a priori vous êtes un petit peu en dehors du cadre du sujet. A l'inverse, dans le sujet citation, le problème vous est donné, de manière implicite dans la citation, mais le problème vous est donné, et il s'agit de transformer ce problème implicite, par le biais d'une explicitation qui constituera la problématisation, en une question. Et cette question n'est jamais celle du sujet. En quoi cette définition éclaire-t-elle votre lecture de l'œuvre? Ça, c'est une question parfaitement générique. Vous pouvez avoir cette question pour
pour n'importe quelle citation et ça n'est pas un problème en soi. La problématique doit manifester un problème. Donc cette question ne pourra en aucun cas constituer la problématique de votre travail. Il va falloir, comme je disais, transformer la citation en problème explicite et ce problème explicite en question problématique. Alors, on commence par étudier les différents mots-clés. Vous avez une petite introduction à la citation. Ponge établit l'équivalence suivante et cette équivalence va être manifestée dans le texte du sujet par la comparaison, le poète est comme le peintre. Alors cette équivalence, il va falloir la rattacher à des éléments du cours. Ici, on peut la rattacher avec l'expression ut pictura poesis de l'Ars Poetica d'Horace qu'on a vu dans le cours, avec les problématiques liées à la mimésis, c'est-à-dire à l'imitation du réel, puisque effectivement, le poète comme le peintre imite le réel. Ça, c'est la mimésis, mais aussi le poète est comme le peintre, puisque la poésie est comme la peinture. Ça, c'est l'art poétique d'Horace. Alors ça, c'est un premier élément qu'il va falloir avoir en tête, mais on ne peut pas s'arrêter là. On continue un petit peu et on peut remarquer une première répétition avec le verbe dissocier. Dissocier, ça veut dire séparer, et ici, on pourrait le rattacher à la notion d'analyse, puisque lorsque j'analyse quelque chose, je le coupe en morceaux. Et l'analyse, c'est précisément un procédé d'essence scientifique, ce qui est intéressant pour nous, puisque Ponge se considère plus comme un scientifique, plus comme un savant que comme un poète. Deuxième terme qui est répété, c'est le terme de recomposer. Ici, dissocier va s'opposer à recomposer, puisque la recomposition recouvre l'idée de synthèse, c'est-à-dire de remettre ensemble des éléments qui avaient été séparés. Or, le processus de recomposition, c'est précisément le processus artistique. Je prends un exemple qui serait plutôt de l'ordre du roman, mais le réalisme, c'est une recomposition du réel. On donne l'illusion de réalité. Mais ça n'est pas le réel, ce n'est pas la réalité. Donc on est toujours dans des principes de recomposition, contrairement à la science, qui, elle, analyse le réel. Donc on aurait un premier système d'opposition, ici, dissocier, recomposer, analyse, synthèse, science, art, et finalement, cette espèce d'antithèse, on va pouvoir éventuellement l'utiliser pour trouver un problème, puisque, ce sont des termes qui s'opposent. Dernier point d'intérêt, c'est ce petit rajout, entre parenthèses, qui est caractéristique de l'écriture de Ponge, avec sa rectification continuelle de l'expression, telle qu'il définit son écriture dans le premier poème, à savoir Les Berges de la Loire. Donc on est toujours dans cette rectification continuelle qui va être manifestée ici par la mise entre parenthèses. Il s'agit ici d'un ajout. Et cet ajout, il va nous permettre de recadrer un petit peu cette citation et de recadrer cette équivalence. Ici, la référence au moraliste est intéressante pour nous puisqu'elle fait référence à la fable, à la morale qui peut être explicite ou implicite, morale ou moralité, et une référence qu'on peut faire à La Fontaine qui n'est pas complètement gratuite puisque Ponge lui-même fait référence à La Fontaine, notamment dans Le Carnet du Bois de Pin. La fable, qu'est-ce que c'est ? C'est une image du réel, il s'agit d'un apologue, il s'agit donc de passer par le biais de la fiction, mais pour me parler du réel. Et on retrouve un petit peu tout ce qu'on disait précédemment avec la notion de recomposition et la notion de synthèse, le détour de la fiction pour parler du réel, analyser le réel, et là on aurait un petit peu l'aspect scientifique. Donc si on revient à cette opposition qui reste centrale dans l'équivalence, analyse et synthèse, et qu'on la met en lien avec cette rectification continuelle de l'expression, on peut le rapprocher du mot de formule. La formule qui est à la fois la formule scientifique, E égale MC2, mais qui est aussi la formule littéraire, la formulation d'une idée. Et c'est intéressant parce que cette notion de formule, Ponge la convoque lui-même dans un certain nombre de ses poèmes, et il va même définir son recueil comme le journal de la recherche de cette formule. Cette formule qui pourrait être le point de jonction entre les deux éléments antithétiques, l'analyse, la synthèse, la dissociation, la recomposition. À partir de tout ça, on commence à avoir un peu plus l'idée du problème général. Et pour l'instant, la seule chose que j'ai faite, c'est des définitions de termes, des analyses stylistiques, avec la comparaison, avec les répétitions, avec les antithèses, et des références au cours, avec Horace, avec Aristote, avec La Fontaine.
Pour l'instant, je suis juste dans de l'explicitation. Il va falloir maintenant passer à la phase de problématisation, c'est-à-dire expliciter le problème qui est contenu dans la citation. Il faut commencer par expliciter le sous-entendu de cette citation. En d'autres termes, la citation me dit que. Et elle peut me dire plusieurs choses. En l'occurrence, elle peut tout à fait commencer par me dire qu'avec ce système comparatif, Ponge établit une équivalence de fait entre le travail du poète et celui du peintre. C'est un petit peu superficiel, mais c'est effectivement ce que la citation me dit à la première lecture. Ce qu'elle me dit aussi, c'est qu'il fait référence à une tradition poétique antique, notamment celle d'Horace, qui rattache la production poétique à la production picturale. C'est autre chose qui est, pour le coup, un peu plus implicite, mais qui est bel et bien dit dans la citation. Enfin, elle peut aussi me dire qu'il établit une équivalence entre poésie et peinture dans une fonction et dans un mode de production. C'est aussi quelque chose qui est implicite, notamment avec l'opposition dissociation-recomposition, mais qui est bel et bien sous-entendu par cette citation. Il y en aurait d'autres, mais je me limite pour l'instant à ça. Une fois que j'ai explicité le sous-entendu de la citation, eh bien, je vais montrer sa limite. Il s'agit de montrer que la citation est discutable, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas entièrement au processus poétique, pour le cas de Ponge, ou entièrement à l'œuvre intégrale, dans le cas général d'une dissertation-citation. La citation me dit que, cependant, je peux dire ça, par rapport à ce que je connais de l'œuvre. Et ici, il va vraiment s'agir de donner directement votre connaissance de l'œuvre, montrer que vous la maîtrisez. Alors, qu'est-ce qui est discutable dans cette citation ? Eh bien, Ponge produit des images en se mettant dans l'objet, ça c'est quelque chose qu'il dit à de nombreuses reprises dans son recueil, alors qu'un peintre, lui, ce que je sais, c'est qu'il produit des images depuis un point de vue extérieur. Il possède ce qu'on appelle un modèle. Et donc, a priori, on aurait une différence de point de vue entre le poète et le peintre, respectivement un point de vue interne et un point de vue externe. En tout cas, c'est quelque chose que Ponge revendique. Deuxième limite de la citation, eh bien, cette équivalence ne va pas de soi, parce que le fait que le peintre soit comme le poète, Lessing va le critiquer, donc Lessing qui est un critique d'art, il va en parler notamment dans un bouquin qui s'appelle Des limites respectives de la poésie et de la peinture, et qui est publié en 1766, et il dit ceci, normalement il en parle pour le sculpteur, mais pour le coup ça s'applique totalement aussi au peintre. Le poète travaille pour l'imagination et le peintre pour l'œil. Ce qui veut dire que même si les deux arts produisent des images, eh bien ce ne sont pas des images de même nature. Troisième élément qui pourrait nous permettre de dire que la citation est discutable, c'est que la référence qui est sous-entendue, à savoir la référence pour l'art poétique d'Horace, entre autres, peut paraître étrange chez un poète qui semble rejeter a priori toutes les traditions qui le précèdent. Parce que ce que je sais quand je connais mon cours, c'est que il n'y a pas grand-chose qui ressemble à de la poésie, on va dire traditionnelle, chez Ponge. Il y a comme un rejet de la tradition, et un rejet qui est explicite, puisqu'il se revendique savant plutôt que poète. En gros, il ne se revendique pas poète, il rejette la tradition. Du coup, une référence traditionnelle, étonnant. Il y en aurait d'autres, mais je m'arrête là pour cet exemple. Une fois que je commence à avoir une vision un petit peu plus claire du pour et du contre, en quelque sorte, il va me falloir associer ces éléments de manière à susciter un paradoxe, en d'autres termes, et expliciter un problème. Alors, ils ne vont pas tous ensemble, il faut les adapter. Le système comparatif d'équivalence, elle ne va pas de soi. La référence à une tradition antique bizarre par rapport à quelqu'un qui rejette les traditions. L'équivalence dans la fonction et dans le mode de production, bizarre parce que, en réalité, le point de vue est différent. Donc, il faut bien que le problème soit cohérent. Je ne peux pas mettre n'importe quel sous-entendu par rapport à n'importe quelle limite. Il faut que vous montriez qu'il y a un problème, mais si vous opposez deux trucs qui n'ont rien à voir, c'est pas un problème en réalité. Parce que le paradoxe, c'est l'existence simultanée de deux éléments qui a priori ne peuvent pas fonctionner ensemble. Donc c'est ça l'exercice de problématisation. La citation me dit que, mais en réalité, dans le texte, je constate pas forcément tout le temps ça. Une bonne problématisation assure un grand 1 et un grand 2 qui sont solides, parce que en réalité, mon grand 1, vous allez expliciter la citation me dit que, et votre grand 2, il va vous permettre d'expliciter le cependant. C'est ça
qui va vous assurer d'avoir au moins un grand 2 qui soit dans le sujet, ou en tout cas dans votre cadrage du sujet, puisque la problématisation, c'est votre cadrage du sujet. Il y a plusieurs problématisations possibles, et du coup, il y a plusieurs plans possibles. Simplement, cette problématisation, vous allez devoir la transformer en une problématique. Et cette problématique, elle sera basée sur votre cadrage du sujet, c'est-à-dire sur votre système paradoxal. En l'occurrence, ici, si je prends la première potentialité, par le système comparatif, Ponge établit une différence de fait entre le travail du poète et celui du peintre, car tous deux produisent des images. Pourtant, cette équivalence ne va pas de soi, puisque pour paraphraser les signes, le poète travaille pour l'imagination et le peintre pour l'œil. Ça va nous donner des questions du type à quel niveau fonctionne l'équivalence entre poésie et peinture, ou bien en quoi le travail poétique est-il équivalent au travail pictural. C'est pas des problématiques qui sont complètement folles, c'est pas des formulations qui sont à rallonge ou qui sont extrêmement compliquées, mais ça fonctionne. Et on a juste besoin que la problématique fonctionne parce qu'elle manifeste un problème. Deuxième potentielle problématique, basée sur la deuxième problématisation, Ponge fait référence à une tradition poétique antique qui rattache la production poétique à la production picturale. Pourtant, cette référence peut paraître étrange chez un poète qui semble rejeter les traditions qui le précèdent. Ça va nous donner des questions du type « Ponge ne fait-il que s'inspirer des traditions poétiques ?» ou bien « Dans quelle mesure Ponge, faute de frappe, érige-t-il les traditions poétiques en modèle ?» Voilà. Là encore, ce sont deux formulations qui sont inégales, mais qui permettent quand même de manifester le problème sous-entendu dans la phase problématisation. Troisième possibilité, troisième problématisation, Ponge établit une équivalence entre poésie et peinture dans leur fonction et leur mode de production. Cependant, Ponge produit des images en se mettant dans l'objet, alors qu'un peintre produit des images depuis un point de vue extérieur à l'objet. Il y aurait donc a priori une différence de point de vue entre le poète et le peintre. Ça nous donnera des questions du type « Ponge peut-il effectivement avoir un point de vue interne à l'objet ?» ou le point de vue d'un poète n'est-il pas forcément le point de vue d'un peintre ? Voilà. Là encore, il y aurait d'autres formulations possibles. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit compliqué, il faut juste que la problématique manifeste le problème que vous avez explicité à partir de la citation. Alors je le disais, une bonne problématique nous amène à un grand 2 et un grand 1 qui sont solides. La question, ce sera le grand 3, mais la question du plan, elle est un peu plus complexe que ça. Qu'est-ce que c'est qu'un plan ? Souvent, on va avoir une idée un petit peu bancale de ce plan, en opposant soit un plan qui serait thématique, soit un plan qui serait dialectique. Un plan thématique, j'aurai des réponses différentes en fonction du thème que je vais traiter. Plan dialectique, c'est le plan qu'on dit oui, non, peut-être, qui est une très mauvaise manière de définir le plan dialectique. J'y reviendrai plus tard. Mais en réalité, cette opposition, elle me paraît un peu fumeuse parce que, selon moi, un bon plan thématique, c'est souvent un plan dialectique et réciproquement. Même si on fait varier les termes du sujet, en fait, on va avoir un plan qui fonctionne par remise en cause. Et l'important, c'est pour ça qu'un plan dialectique n'est jamais un oui, non, peut-être. L'important, c'est d'avoir une progressivité. Je commence toujours par le sous-entendu de la citation. Ensuite, je montre que cette citation pourrait être limitée. Ici, je préfère un mais plutôt qu'un non et prouver sensiblement l'inverse et pas prouver l'inverse directement. Si je prouve l'inverse de mon grand 1, soit mon grand 1 est faux, soit mon grand 2 est inutile. Donc il faut toujours être précautionneux, modalisé. Et le grand 3, du coup, montrer qu'il y a une forme de vérité dans le grand 2 qui était sensiblement l'inverse du grand 1. On est plutôt dans de la modalisation et je préfère introduire mon grand 3 par un pourtant ou par un cependant plutôt que par un peut-être parce que tout simplement si je fais un peut-être, premier risque, je vais répéter un peu mon grand 1 et un peu mon grand 2, du coup mon grand 3 sert à rien. Ou alors, si je fais un peut-être, j'aurai beaucoup de difficultés à avoir une réponse définitive, tout simplement parce que peut-être, ça dépend. Et du coup, ça dépend n'est pas définitif. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bannir de ces conclusions. Alors, vous me direz, du coup, maintenant, c'est quoi le plan ? Le plan, on en parlera dans d'autres capsules parce que je vais essayer de vous proposer 3 plans, un plan pour chacun de ces problèmes qu'on a essayé de voir ensemble dans cette capsule-là, et à partir de ces problèmes, définir un plan et voir comment on remplit ce plan.
Donc ces capsules-là, elles vont venir juste après. J'en ferai sans doute une playlist que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Maintenant que j'ai fait mon cliffhanger de ouf, eh bien je vous laisse réfléchir surtout à cette méthodologie d'analyse de citation.